Je crois que sur les problématiques juridiques, il ne faut pas confondre le fond et la forme. A priori, c'est surtout sur la forme que l'article a été invalidé par le Conseil constitutionnel. Donc, sur le fond, malheureusement, on va certainement voir revenir les assauts de nos amis des OCAM sur cette problématique de réseau fermé. D'un point de vue plus général, et je dirais nous sommes constants avec le président Eric Pla sur une position relative au réseau fermé en n'y étant pas favorable. Effectivement, on pense que ça induit forcément une médecine à deux vitesses. Et ça nous semble mauvais pour nos concitoyens de mettre en place ce type, je dirais, de partage par la barrière de l'argent. On est bien soigné si on peut mettre les moyens et on ne l'est pas bien si on n'a pas de moyens. C'est un petit peu le cas dans certains systèmes anglo-saxons. Et à ce titre-là, notamment, il nous semble important de combattre ce type de réseau. Toutes ces plateformes qui pensent pouvoir faire des maîtrises de dépenses de santé ne le font pas. Alors effectivement, ils arrivent à demander des remises aux opticiens qui veulent rentrer dans ces réseaux. En revanche, leurs coûts de gestion sont tels que finalement, la facture pour la compagnie assurance ou la mutuelle est toujours à peu près équivalente. Et d'ailleurs, je n'ai à ce jour rien vu qui stigmatise une baisse des coûts qui, me semble-t-il, devrait en premier lieu bénéficier aux assurés. Les contrats d'assurance santé continuent à suivre une évolution, je dirais, très significative en termes d'augmentation chaque année, ce qui d'ailleurs, au passage, n'est pas du tout le cas de l'indice d'évolution des prix dans l'optique. Donc si on se livre à l'étude de combien valait tel verre unifocal ou tel verre multifocal sur les 10 dernières années, on se rendrait compte que c'est plutôt une baisse des prix dont il s'est agi, alors que pendant ce temps-là, les complémentaires santé avaient augmenté de près de 100% les tarifs auprès de leurs ayants droit.